Je me demande combien de personnes hésitent à s'exprimer et à créer alors qu'elles auraient tellement de choses intéressantes à dire. Simplement parce que nous avons accepté comme une évidence que la critique est nécessaire. Quand je regarde certains commentaires sur les créations des autres, des jugements si sévères sur des personnes qui ont eu le courage de s'autoriser à exprimer leur authenticité et partager leur monde, cela me fait beaucoup de peine. Nous avons des tonnes de critères dans nos esprits. Nous hiérarchisons, chacun avec sa propre vision de la beauté, du talent, des proportions et du vrai. Mais nous oublions vraiment le plus important. Nous oublions de nous soutenir dans nos démarches. Nous oublions d'être empathiques et de nous mettre à la place de l'autre pour comprendre son chemin unique d'expression. Alors, arrêtons d'être si durs, si intellectuels, si cassants face aux tentatives de création. Arrêtons de prétendre que notre notion de l'esthétique a de la valeur et arrêtons de vouloir l'imposer. Si quelqu'un te partage ce qu'il a créé, quel que soit le domaine, regarde plutôt l'effort qu'il a mis dedans, regarde le courage qu'il a de faire ce don d'une part de lui-même au monde. Il y a des choses qui nous touchent et d'autres non, et cela ne veut rien dire de la qualité d'une création. Seule une critique constructive est valable. Et que signifie une critique constructive ? Cela signifie qu'elle vient du cœur et non de critères communs et préétablis. Une critique demandée et non imposée. Nous parlons constamment d'avoir confiance en soi et de ne pas avoir peur du regard des autres. Mais parlons-nous de cet abus de pouvoir que nous nous autorisons face à la vulnérabilité de ceux qui créent. C'est un effort qui commence en soi, s'émanciper de ses propres critères d'excellence pour vraiment découvrir ce que nous sommes, dépouiller de nos jugements autoritaires sur ce que nous devrions être. Qui sommes-nous ? Derrière quel titre nous cachons-nous pour nous autoriser à classifier, hiérarchiser, numéroter, nominer les êtres et leurs créations ? Chacun de nous porte en lui une richesse unique, une créativité qui ne demande qu'à s'exprimer. Parce que derrière tout cela, il y a un sens beaucoup plus profond, celui de s'encourager à l'autoréférence, celui de se soutenir vers une liberté intérieure, une découverte de soi, un vrai partage. L'anarchie bienveillante, l'anarchie du cœur, de la recherche, l'acceptation humble de l'inconnu, au-delà de toute académie, institution, école et préceptes établis, figés dans le goût de la mort créative. Si je dis tout cela, c'est parce que moi aussi j'ai longtemps été dans ce jugement intérieur, dans cette recherche arrogante de perfection, et c'est ce qui m'a empêché de m'exprimer, c'est ce qui m'a gardé dans le
le silence, le manque et la peur. Et je ne voudrais pour rien au monde retourner dans cette fermeture, parce que cette liberté, c'est ce qui nous fait grandir, cette ouverture d'esprit, cette humilité, c'est ce qui permet le partage et la découverte de soi. Le reste, selon moi, ne consiste qu'à tenter à se contraindre pour entrer dans un cadre et s'éloigner de soi pour se figer et se fixer dans une image.